Aujourd'hui, petit cours sur le chakra de la gorge. Et pour cela, je vais vous refaire l'acheminement des chakras pour que vous puissiez comprendre le processus. Il y a d'abord le chakra racine qui est l'incarnation terrestre. Ensuite, le chakra sacré qui est l'énergie féminine et la matérialisation dans le concret. Le chakra du plexus qui est l'énergie masculine et la réalisation de soi par les actions. Ensuite, il y a le cœur. Le cœur, c'est la résidence de l'âme, donc l'âme est une particule de la source, et elle est amour, et elle a une essence. Je vais vous expliquer ce que c'est l'essence juste après. Et ensuite, il y a le chakra de la gorge qui est l'expression de l'âme, l'expression de l'essence de l'âme. Donc, qu'est-ce que l'essence de l'âme? Je vois la source comme un espèce de grand soleil lumineux avec plein de petites particules et chaque particule a une essence qui est différente. Une essence, c'est comme une couleur ou un parfum ou une mélodie. C'est quelque chose, c'est chacun a une essence différente. Et en fait, les petites particules, elles s'incarnent dans tout ce qui est vivant. Donc nous, on a une particule de la source dans notre cœur. Alors, l'essence, on n'exprime pas son essence immédiatement. Le parcours de l'âme, enfin c'est ce que j'ai reçu comme image, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je transmets quand même. Donc l'essence de l'âme s'incarne sur Terre. Au début, euh, les premières expériences de l'âme sont importantes elle se rappelle qu'est-ce que c'est son essence. Donc elle va tester. Ensuite, elle va faire des expériences et encore d'autres expériences. Et au fur et à mesure, elle va s'éloigner de son essence. Parce qu'en fait, toutes ces expériences vont en quelque sorte lui créer une personnalité avec des réactions, des comportements, euh, des habitudes. Et à un moment donné, l'âme, l'énergie, l'âme a une énergie qui est assez remplie d'expérience et du coup, elle oublie son essence. À un moment donné, tellement on a eu d'expérience, on a eu des enseignements, on les a compris grâce au karma, qu'on devient sage. Donc on crée des piliers de sagesse. Et à ce moment-là, donc, on est en guérison. Donc on nettoie son énergie et en nettoyant son énergie, on se reconnecte à son essence. On se rappelle quelle est notre essence. Et à partir de là, dans une autre phase, on va pouvoir exprimer son essence. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une essence de quelqu'un qui s'est bien enseigné par exemple, non, quelqu'un qui a, je change, quelqu'un qui a euh, un talent pour faire de la musique qui guérit, ça c'est l'essence de quelqu'un. Donc à ce moment-là, quand l'âme elle aura ses piliers de sagesse et qu'elle aura découvert qu'elle aura découvert son essence, alors à ce moment-là, elle va être guidée vers son chemin. Dans la spiritualité, les gens appellent ça notre mission. Je pense qu'on a plusieurs missions, mais celle-ci, c'est la mission de notre essence. Et donc pour cela, donc, on est guidé. On a différents dons et talents, des dons et des talents qui sont acquis grâce euh, de vie en vie. Par exemple, si vous avez plusieurs vies où vous avez fait de la peinture, c'est probable que vous allez avoir un don pour ça. Mais maintenant, il faut savoir que l'essence a pour objectif de faire évoluer le tout en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui sert à autrui. Donc je vais vous lire une citation de Nashti qui est "Le but est le chemin lui-même. Prenez plaisir maintenant, l'éternité est ici." Nashti, pour trouver votre quelle est votre spécificité, vous pouvez aller déjà vers ce qui vous attire. Et en fait, si vous trouvez quelque chose qui vous passionne, alors ça va résonner dans votre cœur. Et quand ça vous passionne, vous allez déployer beaucoup d'énergie pour vous réaliser. Donc là, je pense que c'est que vous êtes dans la bonne direction.
comme on change, comme on est dans une... En fait, avec le chakra de la gorge, on change en quelque sorte de dimension. Et en fait, l'essence de l'âme, elle se dévoile, elle s'exprime. On est pleinement soi. L'être, il est authentique. Il s'exprime en toute conscience, avec naturel. Et en fait, le flux, il circule et tout coule de source. Donc, vous allez juste vous exprimer sans vous poser de questions. Ça coule de source, c'est naturel. L'expression, comme ça, elle est... Enfin, ça passe pas par le mental, c'est l'expression de l'âme. C'est une fleur qui s'épanouit en fait. C'est ça en fait le chakra de la gorge. Il n'y a aucune barrière et c'est l'utilisation de ses dons au service d'autrui. L'individu utilise ses talents, ce qu'il sait mieux faire que n'importe qui, sa spécialité, ce dont il est fait pour. Donc les techniques d'expression, il y en a plusieurs. Ça peut être artistique, ça peut passer par tous les sens, euh, ça peut être par le toucher, par la parole, ça peut être... ça a un rapport avec la créativité, mais plus l'expression de ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Euh, alors là, je vous donne le top du top. Maintenant, il faut faire un petit travail sur le chakra de la gorge, parce que pour arriver à ce niveau-là, donc comme je vous ai dit, il faut devenir transparent et authentique. Quand il y a des défaillances, la défaillance liée à ce chakra, c'est le mensonge. Euh, En fait, le mensonge, il est lié à différentes peurs. On- pour pouvoir s'exprimer, il faut être authentique avec soi, donc il ne faut pas se mentir à soi-même et il faut que tout coule de source. Quand on ment, les personnes qui mentent ont en général une blessure à ce niveau-là, c'est parce qu'elles ont des peurs. Elles ont peur, par exemple, d'être réprimées, rabaissées, jugées avec agressivité. Il faut savoir que dans ce chakra, la blessure associée à ce chakra, c'est la blessure d'humiliation. Or, qu'est-ce que l'humiliation? C'est fait en fait contre autrui par la parole, par des gestes ou expressions du visage, souvent devant un public, pour rabaisser l'autre personne. Et en fait, ça crée une émotion paralysante. Et l'être, du coup, à cause de ça, il a des difficultés à exprimer sa véritable nature. Et il va refouler qui il est et à la place tenter de correspondre à ce qu'on attend de lui. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment être authentique avec soi et puis ne pas se laisser... si on tente de vous humilier, et ben vous dites non. Euh, En fait, on a tenté de m'humilier et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cette blessure à un tout petit degré parce que direct, j'ai dit non en fait. Je pense qu'il faut dire non. Il faut dire non et puis il faut être honnête avec autrui et il faut pas se laisser humilier en fait. Parce que si vous dites rien, et ben vous dites rien et du coup, ça fait un blocage au niveau de la gorge. En fait, oui, ça fait un blocage au niveau de la gorge et l'expression, elle est bloquée. Et en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'expression, c'est le lien entre l'intérieur de soi et l'extérieur. Ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on laisse paraître à l'extérieur. Donc, pour ceux qui humilient les autres, parce que ceux qui ont la blessure d'humiliation, ils peuvent se faire humilier, mais ils ont tendance aussi à humilier les autres. Et humilier les autres par différentes façons. Donc déjà, il y a une attitude défensive qui consiste à être agressif en premier afin d'intimider son entourage et de plus être victime. Donc dans la prophétie des Andes, il parle du vol d'énergie. Et il y a les intimidateurs. Donc les intimidateurs, ils ont en général une blessure d'humiliation parce qu'ils vont essayer d'impressionner l'autre, ils vont être assez agressifs, mais en fait c'est pour se protéger parce qu'ils ont eux-mêmes une blessure d'humiliation. Et ils peuvent donc être agressifs en premier. Et certains, il faut savoir que certains utilisent la parole comme une arme de destruction. Et en fait, c'est une arme de destruction. Vous savez bien que la parole peut blesser énormément. Et, euh, et en fait, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et, et essayer de ne pas être touché par la parole d'autrui. Bon, c'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile à pratiquer. Mais la parole est
est parfois plus forte que les coups. Euh, donc surtout, je pense que quand vous recevez des paroles très blessantes, faire un travail de pardon. En fait, quelqu'un va vous dire quelque chose de méchant. Donc du coup, vous allez prendre l'énergie négative et ça va résonner quelque chose à l'intérieur de vous négatif et ça va rester, ça va laisser des traces. Donc le mieux, c'est vous pouvez faire la petite méthode Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, quand vous recevez une remarque blessante. En fait, vous guérissez vous à l'intérieur de vous, ce que l'extérieur a généré à l'intérieur de vous. Ensuite, euh, il y a des personnes qui arrivent très bien à s'exprimer, mais ce n'est pas... ils s'expriment bien, ils ont des belles paroles, mais ça ne reflète pas la réalité. Donc euh, pour cela, il faut bien regarder l'attitude de la personne, parce que l'attitude, elle sera toujours moins maîtrisée que la parole, et l'attitude révélera bien des choses. Donc ne vous fiez pas à la parole d'autrui, soyez réceptif plutôt à l'attitude et à chaque fois que vous recevez une parole blessante, pardonnez à l'intérieur de vous et ensuite ça permet à l'énergie de circuler en fait. Du coup, vous allez réussir à mieux vous exprimer et puis être authentique. Mais là, je vous dis ça pour vous protéger en fait et pour percevoir la réalité. Alors, aussi, au niveau des dons, l'expression, c'est la transmission. Donc, l'expression transmet les énergies de la personne. Bon, c'est toutes les énergies. Ce n'est pas forcément complètement qui elle est, mais c'est les énergies de ces différents corps. Par exemple, euh, c'est l'énergie de ses émotions, l'énergie de ses pensées. Et si on fait un bon travail là-dessus, il y a l'énergie de ce qu'on est à l'intérieur de soi. Mais c'est quand même brouillé par les pensées et les émotions. Dans notre voix, on sent nos émotions et nos pensées. Donc, je vais vous dire pourquoi l'expression, c'est la transmission. C'est parce que, en fait, dans chaque chakra, il y a des vertus, et la vertu associée à ce chakra, c'est la sagesse. Et donc, depuis tout à l'heure, je vous explique le processus. Et la sagesse, c'est l'équilibre. Donc, les piliers de sagesse, c'est quand on arrive à l'équilibre, c'est quand on a testé plusieurs choses et qu'on sait qu'est-ce qui est le plus noble pour augmenter notre taux vibratoire. En fait, quand vous arrivez à ce niveau de sagesse, c'est important de transmettre. Euh, En fait, plus vous vivez des expériences, plus il faut que vous transmettiez. Vous transmettez pas la peur, mais vous transmettez ce que vous recevez. Et après, les autres font ce qu'ils veulent de ce que vous disiez, ce que vous dites. Les autres font ce qu'ils veulent de ce que vous dites, mais c'est quand même nécessaire que vous transmettez parce que parfois, ça fait des échos. Parfois, ça fait écho à l'intérieur d'autres personnes. Après, si les personnes écoutent ce que vous dites et qu'ils sont pas prêts à l'entendre ou qu'ils sont pas d'accord, bah tant pis. Mais je pense que quand on change de dimension, c'est important de transmettre parce que c'est l'expression, c'est ça, c'est l'âme qui c'est l'âme qui s'exprime, euh, c'est l'âme